Voilà, le département d'État américain, toujours aux États-Unis, a revu aujourd'hui, hier en fait, ses mises en garde pour les Américains se rendant en Israël et dans les territoires, et cela à cause de la vague de violence qui sévit actuellement en Israël. Mathias, de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est pas la première fois, Barbara, que les États-Unis effectivement avertissent leurs ressortissants d'une telle menace terroriste qui pèse sur Israël et la région. Lorsqu'il y avait la révolution arabe en Égypte, cela avait été le cas de la même manière. Alors effectivement, vous l'avez dit, depuis la vague de terreur accrue depuis octobre, effectivement les citoyens américains sont invités à faire preuve de plus de vigilance. Et là, c'est intéressant parce que les États-Unis font la différence entre Jérusalem, virgule, Israël, virgule, territoire palestinien, des citoyens américains qui doivent éviter également scrupuleusement, c'est le terme employé par le département d'État, de se rendre dans la bande de Gaza. Alors pourquoi cette décision? Est-ce que des citoyens américains ont déjà été victimes de ces attentats qui se jouent depuis 3 mois en Israël? Oui. Et avant, d'ailleurs, cette vague de terreur, entre 2014 et 2015, 12 citoyens américains ont malheureusement payé le prix des actes terroristes en Israël. Et le dernier, vous allez le voir, c'est Ezra Schwartz qui a d'ailleurs ému tout un peuple, toute une nation en Israël, puisqu'il était volontaire, étudiant en école talmudique également. Il avait été tué au cours d'un attentat à l'arme automatique. C'était dans le Gush Etzion le 26 novembre dernier. Et puis pour être tout à fait complet sur cette question, à noter également que les Américains eux-mêmes musclent leur droit d'entrée sur leur territoire. Oui, alors si ils s'adressaient à leurs ressortissants vers l'extérieur, là on parle de contrôle au territoire, et là c'est très clair, ceux qui ont la double nationalité entre l'un des 38 pays, et donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Soudan, d'autres pays à risque, par exemple un franco-syrien, doit demander à partir d'aujourd'hui un visa. Tout simplement, même si les Français n'ont plus besoin de visa, il doit demander un visa. Ceux qui se sont rendus dans ces 4 pays depuis mars 2011, je parle de l'Irak, la Syrie, l'Iran et l'Irak, doivent demander également. Et les diplomates qui sont de passage ou qui ont été de passage dans ces pays plus de 6 mois doivent également demander un visa et ne peuvent plus bénéficier de leurs droits de diplomate. Voilà, une mesure dans le cadre de la lutte antiterroriste aux États-Unis également. Merci Mathias.